Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir ce qu'il faut faire quand on a, en voulant ouvrir un disque dur, on a ce message d'erreur. La structure du disque est endommagée et illisible. Alors qu'on peut le voir dans l'explorateur, il voit bien tous mes disques sauf celui-là. Et donc c'est en double cliquant qu'on voit le message d'erreur. On peut confirmer le souci en faisant un clic droit sur ce PC, gérer. Il nous ouvre la gestion d'ordinateur. Quand on va sur gestion des disques, en fait on voit que notre lecteur K ici, il est en RAW. Donc en gros c'est illisible en l'état pour Windows. La première étape va consister donc à télécharger un ISO pour le graver. C'est un live CD Linux, donc en gros un live CD, c'est-à-dire qu'on peut démarrer à partir du PC un environnement Linux sans aucune installation. Donc je vous mettrai le lien en dessous dans la description de la vidéo. La première étape va donc être de télécharger cet ISO et de l'installer sur où vous le gravez ou vous le mettez sur une clé USB. La suite de la vidéo va donc se passer sur le PC fixe en question, où je vais remettre donc le disque dur. Et en fait ce qu'il faut au préalable, donc c'est un disque dur au minimum en plus d'une capacité supérieure au disque dur d'origine. La manipulation va être en fait de cloner le disque pour travailler sur le disque copié, non pas sur le disque dégradé. On a une meilleure chance de récupération et surtout on n'abîme pas le disque dur qui est déjà en défaut. On se retrouve sur mon PC fixe. Et voilà donc sur notre PC, j'ai mis donc un disque de 3 Tera. Comme ça je suis sûr, parce qu'en fait ce PC a déjà deux disques, un de 80, un d'1 Tera et un de 3 Tera. Au moins comme ça pour copier mon disque, je suis sûr de ne pas me tromper au niveau de la taille. Ensuite donc l'ISO, je l'ai mis sur clé USB bootable. On va démarrer sur la clé. Et donc après je vais vous mettre le choix. On va filmer l'écran. Nous voilà donc sur le choix de notre démarrage. Donc je vais partir sur ma clé USB. Donc on va lancer le système CD par défaut. Donc là il faut choisir son clavier. Donc la France FRLA clavier 16. Donc je vais essayer de zoomer un peu. Donc on va passer. Ici il est écrit Start X pour être en interface graphique. Donc c'est ce qu'on va lancer. Ce sera toujours plus sympathique. Donc nous voilà sur notre bureau. Donc c'est un, comme j'expliquais, live CD. Donc vous n'avez strictement rien installé. Vous avez donc la méthode sinon en tapant tout simplement F disque DISK espace /L, ça va vous lister. Donc ça va vous lister vos différents disques. Donc là comme on peut voir, donc là ici il faut pas en tenir compte, c'est le système. On a bien SDA qui fait 80 Go. Bon, accessoirement on voit qu'il y a deux partitions, SDA 1, SDA 2. SDB, donc ça c'est celui qui nous intéresse, avec donc il voit bien la partition. Il nous l'identifie bien comme du NTFS ou exFAT. Donc c'est une partition Windows quoi. Et ici donc moi c'est mon lecteur sur lequel je vais cloner mon disque. Voilà donc pour ce qui est de la recherche en ligne de commande. Donc on va utiliser l'application DDRescue qui fonctionne uniquement sur Linux.
Donc on commence par taper la commande Daily Rescue espace. On met un tiré du 6, B majuscule, espace tiré du 6, N. Donc la commande N en fait c'est qu'il va dans un premier temps récupérer uniquement les secteurs qui sont bons. Il va complètement ignorer les secteurs défectueux. Ensuite donc on met un slash dev slash donc la partition qui est malade SDB quoi. Moi en fait je prends tout le disque, je prends pas la partition. Et on met un espace. Et donc on va mettre la destination. Donc slash dev slash SDC. Et après donc on va mettre un espace et on va appeler un rescue.log. En fait il va faire un journal en fait de tous les secteurs qui sont défectueux. Et on pourra savoir ou si on doit reprendre notre copie, et ben du coup il y aura pas de souci. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Alors là il me dit en fait j'ai un message d'erreur parce qu'en fait mon disque mon disque de 3 Tera est pas en fait est même pas ni partitionné ni formaté, il est tout neuf, donc forcément il m'embête. Donc là je vais le forcer pour en fait il me demandait confirmation pour écraser mon disque de 3 Tera. Donc voilà, donc il affiche je sais pas si vous le voyez, en fait il affiche 3 ou 4 heures de boulot, donc on va le laisser bosser tranquille et puis on reprendra la vidéo pour la deuxième commande. Comme on peut voir, la première partie c'est fini. Donc ici on voit que ça a tourné 14h27 Ça nous a récupéré 99,99%. On a en error size, on a qui poserait problème sur le disque d'un Tera. Donc ça c'était pour la première passe. Pour la deuxième commande, on reste dans notre terminal, on fait flèche du haut. On revient en arrière et on va changer la commande "-n". On va la remplacer par un "-r" et on va mettre la valeur 5. En gros, le R ça va être réessayé. Donc là, sur les clusters qui posent problème, il va réessayer 5 fois et la 6e fois il va passer. Ça c'est pour essayer de récupérer donc nos clusters abîmés. Donc on appuie sur entrée et donc on va le laisser mouliner. Et donc vu qu'il connaît déjà les clusters défaillants, il va directement travailler sur ces clusters défaillants pour essayer de récupérer donc on voit les clusters bougent. Il va essayer de récupérer ces clusters abîmés. Voilà, donc on se retrouve quand l'opération sera terminée. Donc comme on peut voir, il a tourné 3 jours pour essayer de récupérer des données. Donc la suite on pourrait très bien la faire sur Linux. Après moi je voudrais en fait là on va se servir d'une application donc qui est fournie dans le CD, qui est fournie avec qui s'appelle TeskDisk. Et moi je voudrais utiliser aussi l'autre application dont on va parler, qui se télécharge au même endroit, et on va se faire ça sur Windows. Pour continuer, on va récupérer un logiciel qui s'appelle TestDisk. Donc je vous mettrai le lien. On attend 5 secondes. On clique sur passer l'annonce. Et donc ici, nous voilà donc sur le site de la personne qui donne gratuitement cette application. On récupère, donc moi je vais prendre Windows 64 bits.
c'est mon OS. Alors n'hésitez pas à faire une donation pour soutenir le développeur. Donc cette application, on aura Test Disk et aussi une autre qui s'appelle PhotoRec. Donc on va essayer de récupérer. Donc voilà notre... On va le mettre sur le bureau. On va l'extraire ici. On a un test disque, donc qui est pas mal, qui peut retrouver des partitions. Alors j'ai déjà essayé avec test disque. Pour ma part, ça n'a pas fonctionné. Donc là, cette fois-ci, en fait, il voit bien la partition, mais j'arrive pas à accéder à mes données. Cette fois-ci, je vais essayer donc PhotoRec. Donc on le lance. Donc là, on peut lister ici. Vous avez toutes vos... Tous vos disques durs sont listés ici. Donc moi, je sais que c'est le dernier. Je sais que c'est sur ma partition. Donc là, c'est ma partition. Et on va essayer donc de... Là, on va parcourir. Il faut forcément donner un endroit où on a 1 Tera de place. On va essayer dans ce dossier. Et on va lancer un rechercher. Et donc on voit qu'il est en train de nous lister des JPG retrouvés, des PDF, des docs. Donc le compteur monte. On va le laisser mouliner et puis on verra quand il aura fini de l'analyse. Voilà, donc il a fini. Donc j'ai fermé l'appli et comme on peut voir, on a donc dans mon dossier récup, là j'ai toutes mes données qui ont été récupérées. Donc par contre, il va y avoir un gros travail de tri parce qu'il prend... donc là, comme on peut voir, il y a des images, il y a des Word, il y a des PDF. Alors des fois, il arrive à garder le nom et des fois, il les renomme. Il les renomme, donc du coup, il y a tout un travail de tri. Mais bon, l'essentiel, c'est de récupérer les photos, quoi. Les photos, les vidéos, les Word et les PDF. Voilà, donc une méthode pour récupérer ces données. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt.